C'est lui qui prend toute la place. Il connaît ton cœur. Il sait de quoi tu as besoin. Nous, ici, les frères, on est des serviteurs de Dieu. Nous, on ne te connaît pas. Je ne peux pas lire ton cœur. Je ne peux pas voir dans ta pensée. Je ne peux pas voir ce que les autres ne sachent pas. Mais Dieu, lui, sait. Et si tu es là, c'est parce qu'il veut te parler. Église, est-ce que tu crois que Dieu est tout-puissant? Église, est-ce que tu crois que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent? Église, est-ce que tu crois que Dieu est créateur? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire toutes choses? Église, est-ce que tu sais que Dieu est saint? Tellement saint que dans le ciel, il y a des anges qui se voilent la face et qui disent pour l'éternité, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Dieu est saint. Tellement saint qu'il ne peut pas cohabiter avec le péché, tu le sais. Tellement saint que ça dépend qu'est-ce que tu fais, il ne peut pas te dire oui. Tellement saint que Dieu est tellement saint que la Bible dit 3 fois saint, mais moi j'ai envie de te dire qu'il est saint, saint éternellement. Dieu est saint. Tellement saint qu'un jour Adam et Ève ont été créés. Dieu leur avait tout donné. Ils vivaient dans la présence de Dieu, constamment avec lui. Présent, ils parlaient avec lui. Ils vivaient dans sa présence. Et un jour, ils se sont laissés tenter par le serpent. Le diable est venu, ils ont désobéi et ils ont péché. Et Dieu est tellement saint qu'ils n'ont pas pu rester dans le jardin. Église, Dieu est saint. Tellement saint que quand Adam et Ève ont voulu rentrer, des anges ont dû lui barrer la route. Tu ne peux pas rentrer. Tu n'as pas le droit. Tu as péché. Dieu est saint. Tellement saint que Dieu nous a donné la loi. Ou sur cette loi c'est écrit parce que c'était plus possible pour nous. Alors sur cette loi il y a toutes les conditions qu'on doit remplir. Tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu ne feras pas ça, tu feras ça, ça tu ne le feras pas, ça tu le feras. Ça c'est les 10 commandements. Et quand on dit ça, c'est ce que c'est le cœur de Dieu. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. D'accord, mais comment je fais? Dieu est saint. Tellement saint, regardez le verset. Habakkuk chapitre 1 verset 13, il dit: tes yeux sont purs pour voir, tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Dieu est saint. Tellement saint qu'il a donné plein d'ordonnances. Parce que l'homme ne pouvait plus être au contact de Dieu, qu'il a dressé une tente de la rencontre, c'était là où on faisait tous les sacrifices. Dieu est tellement saint que quand il fallait faire un sacrifice, quand le sacrificateur fallait qu'il rentre dans le lieu très saint, là où la présence de Dieu était là, il fallait qu'il se mette une chaîne au pied parce qu'en rentrant là, il pouvait mourir. Dieu est tellement saint qu'il fallait qu'il reste toute la journée à essayer de ne pas pécher, pas avoir une pensée impure, aucune pensée pécheresse. Il devait réciter la Torah, lire et penser, parler à Dieu et prier, prier, prier toute la journée pour pas qu'il ait une seule pensée, parce qu'une seule pensée devant le Dieu saint. S'il rentrait, il pouvait mourir. On lui mettait une petite corde et s'il mourait, il fallait qu'on tire pour sortir, parce que personne ne pouvait rentrer le chercher. Dieu est saint. Tellement saint qu'il est inaccessible. Tellement saint, regardez même ce qu'il va dire. Dans Nombre chapitre 5, regardez ce qu'il dit. L'Éternel parle à Moïse. C'est pas un précepte qu'un homme a écrit, c'est Dieu qui parle. Il dit l'Éternel parle à Moïse et dit: ordonne aux enfants d'Israël de renvoyer du camp. Comme s'il dirait: je suis trop saint. Renvoie du camp les lépreux. Toute personne qui a une telle maladie, toute personne rendue impure par un mort, homme ou femme, vous les renverrez hors du camp, car il ne souille pas le camp au milieu duquel j'habite. Dieu est saint. Tellement saint que tu ne peux plus t'approcher.
la loi. Hors du camp, le lépreux. Hors du camp, celui qui a été contaminé. Hors du camp, et ça c'était notre vie à nous. Hors du camp, l'alcoolique. Hors du camp, le drogué. Hors du camp, le dépressif. Hors du camp, celui qui pêche. Dehors, 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 parce que Dieu est saint. Mais ça nous rend inaccessible. On ne peut pas s'approcher. Il est trop saint. On ne peut plus rentrer dans la présence de Dieu, on a péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Plus le droit à l'accès de la présence de Dieu. Aucune capacité de pouvoir accomplir ce que Dieu nous demande. Alors comment on fait? Le ciel est fermé, tu n'y rentreras pas. Ça, c'est la loi. Mais Église, tu es conscient maintenant que Dieu est saint. Mais j'aimerais te dire quelque chose. C'est que plus que Dieu, plus que sa sainteté, plus que parce que Dieu est saint, plus que ce que les gens peuvent dire saint, saint, saint et l'éternel. Église, est-ce que tu sais que Dieu est amour? Amen. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Est-ce que tu sais que parce que tu ne pouvais pas remplir la loi, parce que tu ne pouvais pas rentrer dans le camp, parce que tu ne pouvais pas rentrer dans la présence de Dieu, parce que le ciel était fermé, est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Si le ciel était fermé et que toi tu ne peux pas rentrer, il dit mais moi j'enverrai mon fils hors du camp pour venir te chercher. Amen. Ça c'est l'évangile. Dieu est saint, il n'y a pas de problème. Mais ce Dieu saint, très loin, là-haut dans le ciel, où tu ne peux pas accéder, lui, il descend, il se met hors du camp pour venir te chercher. Quand la loi a dit hors du camp le lépreux, quand la loi a dit hors du camp celui qui est malade, quand la loi a dit hors du camp celui qui a été contaminé par la mort, Jésus arrive, il descend du ciel, il vient hors du camp, hors du ciel, et il vient pour toi. Et là, quand on a dit hors du camp le lépreux, Jésus descend, n'a pas le droit de toucher un lépreux. Ça nous contamine. On est trop saints. Jésus descend, il s'approche du lépreux, il le touche et il le guérit. Amen. Il n'est plus hors du camp. Hors du camp, ceux qui sont malades. Une femme malade depuis 12 ans. Pas le droit de s'approcher, pas le droit de toucher, pas le droit. Mais un jour, elle a entendu parler de quelqu'un qui est sorti de ce camp, quelqu'un qui est venu pour toi, celui qui est rempli d'amour. Elle s'est approchée, elle n'a pas le droit, la loi ne veut pas, interdit. Comme disait Blanco, le Shabbat, tu ne touches pas, tu ne fais rien, tu ne touches pas. Elle s'approche, elle touche Jésus. Et Jésus ne lui dit pas, je suis trop saint. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Guéris. Qu'est-ce qui a poussé Jésus à guérir cette femme? Sa sainteté ou son amour? Qu'est-ce qui a poussé Jésus à toucher le lépreux? Il n'a pas le droit, c'est interdit. Vous savez, un lépreux, il fallait qu'il soit dehors de la ville, tout seul, une petite clochette dans les mains, en train de dire lépreux, lépreux, pour que tout le monde se pousse. Et lui, il est là. Il sait que personne ne l'aime, personne ne lui parle, rejeté de tout le monde, loin de tout le monde. Mais mon Dieu à moi, il ne te rejette pas, il veut te parler, il veut te bénir, il veut venir te toucher, il veut que tu ressentes sa présence. Parce que si tu n'as pas le droit de lui aller, lui, il vient te chercher. Amen. Qu'est-ce qui a poussé Jésus à faire ça? Sa sainteté ou son amour pour toi. Hors du camp, celui qui a été contaminé par la mort. Un jour, on appelle Jésus. Un homme s'approche et lui dit, ma fille est morte. Vous le regarderez, c'est la fille de Jairus. Il dit, ma fille est morte. Et lui, il n'a pas dit, je ne peux pas. Je suis trop saint. Il est allé. Hors du camp, celui qui est contaminé par la mort contaminée, on n'avait pas le droit de le toucher. Mais regardez comment la loi est mal faite. C'est que quand quelqu'un mourait, c'était celui de la famille qui devait le prendre, qui devait s'occuper de lui, qui devait être en contact de lui. Alors, Seigneur, tu me dis qu'il ne faut pas être contaminé par la mort, mais si quelqu'un meurt, il faut que je m'en occupe. Alors, je suis destiné à être perdu. Hors du camp, celui qui est contaminé par la mort. Et Jésus s'approche. Et il va te toucher. Et cette fille va ressusciter.
Qu'est-ce qui a poussé Jésus à faire ça? Sa sainteté ou son amour? Église, Dieu est saint, mais Dieu est amour. Et parce que tu ne peux pas, parce que tu n'y arrives pas, parce que tu n'as pas le droit. Et ça, c'est souvent ce qu'on a entendu. Moi, j'ai entendu des milliers de prédications. On me dit, Patane, l'évangile, attention, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça, faut pas le faire, ça, faut pas le faire, ça, faut pas le faire. Interdit, 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 d'accord. Mais quand moi, je fais une dépression, comment je fais? Quand moi, j'ai une maladie, comment je fais? Quand moi, j'ai une addiction et que j'arrive pas à m'en sortir, comment je fais? Tu veux savoir comment tu fais? Eh bien, tu fais rien. Parce que c'est lui qui descend, c'est lui qui vient du camp, c'est lui qui vient te chercher, c'est lui qui prend, c'est lui qui te ramène, c'est lui qui te bénit. Ça, c'est l'évangile. Sa sainteté ou son amour. Et c'est parce qu'il était tellement saint, mais qu'il t'aimait tellement, que c'est lui qui est venu tout accomplir pour toi. Alors, Église, est-ce que tu es conscient que Dieu t'aime? Vous savez, je crois que je l'ai déjà dit ici. Et j'aimerais que tu le comprennes. La loi, c'est Dieu qui donne la loi, il n'y a pas de problème. Mais en fait, Dieu en donnant la loi, il n'est pas en train de te dire ce que tu dois faire. Il sait que tu pourras pas. Il te dit normalement tu dois faire tout ça. Mais ça, tu ne pourras pas le faire. Donc en fait, il est en train de dire, regarde, tout ça tu ne peux pas le faire, mais moi je peux. Dans la loi, il y a 10 commandements. Tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Mais le 6e commandement de la loi, c'est tu ne tueras pas. Jusqu'à là, tout va bien. Jésus arrive, et quand Jésus apparaît, quand il rentre dans la ville, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Et le 6e commandement de la loi, le chiffre 6 en hébreu, ça veut dire clou. Et si tu approfondis un petit peu, c'est la croix. Alors Seigneur, je ne comprends pas. Tu me dis qu'il ne faut pas tuer, toi tu arrives, tu dis que tu dois accomplir la loi, mais Seigneur, à toi, on t'a tué. Alors ça, c'est une désobéissance. Ça, c'est un échec. Seigneur, tu ne tueras point. Tu arrives toi et on te tue. Et j'ai, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe. J'arrive pas à comprendre là, qu'est-ce que tu es en train de dire. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Mais Seigneur, il ne fallait pas tuer pour te tuer. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, Patane, là où le péché abonde, là où la situation la plus haute devient la plus compliquée, et résiste ce que tu veux, là où la maladie abonde, là où l'alcool abonde, là où la drogue abonde, là où le rejet abonde, là où tout abonde, la grâce de Dieu surabonde. La loi, c'était tous nos échecs, tout ce qu'on ne pouvait pas accomplir, tout ce qu'on ne pouvait pas arriver, tout ce qui était, il faut faire ça, mais je ne peux pas, aucune solution. Elle te montre ton problème, elle te montre ce que tu dois faire, mais elle ne te dit pas comment tu peux y arriver. C'est les échecs qu'on passe. Mais mon Dieu à moi, il sort hors du camp, hors du ciel. Il vient vers toi et il te dit, qu'est-ce qu'il y a? Mais moi, je suis en dépression. C'est un échec pour ta vie? Oui, donne. Mais je dis, Seigneur, je comprends. Et moi, toi, qu'est-ce que t'as? Moi, je suis malade. Et je ne peux pas y arriver, je ne peux pas être guéri. Donne. Et tous tes échecs, tout ce qu'on t'a dit, c'est pas possible. Lui, il les prend, il s'en charge, il repart dans l'autre sens, il monte ici, là où mon Christ a dit, tout est accompli. Tes échecs, il en fait une réussite. Ton péché, il en fait quelque chose de bon. Tu sais pourquoi? Parce que lui, il est saint. Et parce qu'il est saint et qu'il t'aime, il est monté sur une croix. Il t'a rien demandé. Moi, j'ai toujours entendu Patane, au début, je me suis converti, on m'a dit ça. Une seule réunion. J'étais à la réunion, chez Banco. Je me suis converti, j'ai rencontré Jésus, j'ai fait une expérience magnifique. Le lendemain, je vais dans une autre église, bon Patane, faut que t'arrêtes de fumer, faut que t'arrêtes de faire ça, faut que t'arrêtes de faire ça, faut que t'arrêtes de faire ça, faut que t'arrêtes de faire ça. Et je voulais.
possible. Et parce que lui, il est saint. Et parce que lui, il nous aime. Il ne te demande rien. Il ne veut rien que tu fasses. Mais peut-être qu'est-ce qu'il faut rien faire? Non. La seule chose que tu as à faire, c'est de te laisser aimer. De le laisser venir vers toi, chercher ce qui est à toi. Il vient chercher ta maladie, il vient chercher tes angoisses, il vient chercher tes problèmes, il vient chercher ta drogue, il vient chercher ton alcool, il vient chercher les disputes dans ton foyer, il vient chercher ce que tes enfants, il vient tout chercher, il le prend lui, il s'en charge lui, et quand il meurt sur la croix, avant de mourir, il dit, j'ai tout accompli. Ta maladie, fini. Ton angoisse, fini. Ta dépression, fini. Ton foyer brisé, fini. Tu peux venir chercher au pied de la croix ce que lui il t'a déjà donné. Amen. Ça, c'est l'évangile. On dit toujours, je veux le vrai évangile. Le vrai évangile, mais on vient. Ah, ça faut pas le faire, ça faut pas le faire, ça faut pas le faire. Église, le véritable évangile, c'est un évangile d'amour, de grâce, où on ne te demande rien, où tu n'as rien à faire. Mais peut-être c'est facile alors. Oui, c'est facile. Qu'est-ce que tu veux faire de plus que lui il a fait? Qu'est-ce que tu veux accomplir de plus que lui il a accompli? Je vais même te dire quelque chose. Quand tu veux faire quelque chose par la force et que c'est toi qui veux s'en sortir, c'est comme si tu étais en train de dire, Seigneur, tu n'as pas tout accompli. Parce que mon problème à moi, tu ne l'as pas pris alors. Il a tout accompli. Amen. Mets-toi ça dans ta tête. Quand tu es en train de marcher sur place et que tu n'y arrives pas, et que tu n'y arrives pas, et que tu n'y arrives pas, et que tu ne comprends pas pourquoi, tu veux savoir pourquoi, tu n'as rien à faire, arrête. Laisse-le faire. Laisse-le t'aimer, laisse-le guérir, laisse-le te bénir, laisse-le te soigner, laisse-le penser ton cœur, laisse-le faire. Quand Jésus, on l'a pris et qu'on l'a amené, vous savez, je vais vous dire quelque chose de vrai. Tu sais que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Une grande valeur. Si demain tu vas dans un magasin et que tu achètes une veste 50 €, c'est parce que pour toi, ça vaut 50 €. C'est pas, tu t'es pas dit, je l'ai payé cher, non. Elle est là, elle t'a plu, elle a une valeur, je trouve que sa valeur elle est bonne, 50 €, ça les vaut. Tu vaux la vie du Fils de Dieu. Et quand Jésus vient sur terre, quand il guérit les malades, c'est sa mission. Il guérit les malades, il est Jésus. Il ressuscite les morts, il est Jésus. Il chasse les démons, il est Jésus. Mais quand on le prend et qu'on le frappe, il reste Jésus. Quand on le prend et qu'on laboure son dos, il reste Jésus. Quand on se moque de lui et qu'on le frappe et qu'on lui crache au visage et qu'on lui arrache la barbe, il reste Jésus. Quand on le prend, qu'on le conduit, vous savez, à Gethsémane, la Bible dit que des grumeaux de sang sont sortis. Et si vous regardez un petit peu ça, c'est une maladie. C'est tellement le niveau d'angoisse est fort que c'est une maladie. Mais pour qui il souffre? Pour qui ça se déclenche tout ça? Pour qui ces grumeaux de sang sont sortis? Pour qui il a pris tout ce fardeau sur lui? C'est pour toi. Et quand des grumeaux sortent de la tête d'un homme, ça porte un nom, j'aurais pu vous dire, c'est une maladie qui se déclenche à cause de ce qui se passe dans le cœur. En fait, c'est une veine qui explose. Et ça rend la peau tellement fragile que si on fait ça, tout s'arrache. Alors imaginez-vous quand on le prend et qu'on l'amène, et qu'on le frappe, qu'on le flagelle, tous ces morceaux de peau qui s'arrachent. La Bible dit qu'on pouvait compter ses os, tout ce dos qui est arraché. C'est pour qui? C'est pour qui? C'est pour toi. Et quand on faisait ça, il reste Jésus. Quand on ne l'a pas dû
vu, qu'on s'est moqué, qu'on lui a craché, on lui a tiré la barbe, on lui a mis des soufflets. Vous savez, moi, ça me vexerait. Je préfère qu'on me mette un coup de poing dans la figure plutôt qu'on me mette un soufflet, c'est ça. Mais même là, il reste Jésus. Il ne perd pas le cap. Il sait ce qu'il a à faire. Et sa mission, c'est venir te sauver. Venir te redonner ce que tu avais. Venir te rendre toute la présence que tu as perdue. Venir te justifier de ce que tu es. Et quand on l'amène sur la croix, normalement, un homme normal doit perdre la raison. On lui a arraché la peau, on l'a frappé, on lui a tiré la barbe, et là, on prend ses mains, on crucifie Jésus, on met des clous dans ses mains, des clous dans ses pieds, avec ce morceau de bois dans son dos, où il devait forcer, avec tout le dos ouvert, il devait forcer pour se relever, pour dire des paroles, pour dire mon Père, pardonne-leur, j'ai tout accompli. Et à chaque fois, et normalement, un homme normal doit perdre la raison. Et ça, c'est ce que Satan voulait faire. Il voulait que Jésus perde la raison. Parce qu'en perdant la raison, il t'oublie. En perdant la raison, il ne sait plus pourquoi il doit être là. Et en perdant la raison, il n'accomplit plus sa mission. Mais même là, même où tout le monde doit perdre la raison, même où tout le monde aurait abandonné, même où tout le monde aurait lâché prise, lui, il reste Jésus. Pour toi. Alors, Église, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tu n'as pas besoin d'entendre autre chose. Tu n'as pas besoin de comprendre autre chose. Tu n'as pas besoin d'un autre message. Jésus t'aime. Jésus ne te condamne pas. Jésus ne te pointe pas du doigt. Jésus n'a rien contre toi. Et toutes les fois où tu as entendu qu'il faut faire, c'est lui qui a fait. Fais plus rien. Ce soir, il est là. L'église, est-ce que tu y crois? Est-ce que tu crois que ce soir, il est présent? Alors, s'il est là, tu sais que quand lui, il est là, il se passe toujours quelque chose. Quand lui, il est là, les malades sont guéris. Quand lui, il est là, les captifs sont délivrés. Quand lui, il est là, les chaînes sont brisées. Quand lui, il est là, la dépression disparaît. Quand lui, il est là, tout le reste disparaît. La Bible dira qu'il s'est fait pécher. Il n'a pas péché. Il a pris tout le péché sur lui. Il s'est fait pécher pour que toi, oui, toi, même si tu te saoules, oui, toi, même si tu te drogues, oui, toi, même si tu fais de la dépression, oui, toi, même si tu prends des cachets, oui, toi qui es assis ici, lui, il s'est fait pécher pour que toi, tu sois justifié. Ça veut dire que tu es là assis. Et ce soir, c'est le culte. On va prendre le culte après, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça le culte. Le culte, c'est Seigneur, merci. Parce que j'étais destiné à l'enfer. Aucune capacité pour venir vers toi. Mais toi, tu es venu. Toi, tu m'as sauvé. Toi, tu m'as libéré. Toi, tu m'as guéri. Et ce soir, il va le faire encore. Parce que mon Dieu à moi, il n'a pas changé. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, c'est pas il y a 2000 ans. Je l'ai vécu moi à travers ma fille qui a été guérie. On a vécu plein de choses. Les serviteurs de Dieu sont là, ils ont vécu des choses. Mes sœurs et les frères qui sont là ont vécu des choses. Et toi, tu vas vivre quelque chose. Amen. Jésus-Christ est vivant. Amen. Jésus t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Et je vais vous dire quelque chose. Cet après-midi, j'étais au travail. Et j'ai reçu un coup de téléphone. Et après ce coup de téléphone, je voulais appeler Blanco. Je veux dire, Blanco, je ne pouvais pas venir. Parce que quand on m'a appelé, c'est ma mère qui m'a appelé. Elle m'a dit, Patane, mon cousin avec qui je me suis élevé, avec qui j'ai grandi,
Patan aujourd'hui, ils l'ont tué. Ils lui ont mis 2 balles dans les jambes et 2 balles dans le torse. Alors, j'ai pris le téléphone et j'ai fait ça. Franco, j'ai fait ça. Et Dieu m'a parlé. J'ai raccroché. Et il m'a dit ce que je vous ai dit ce soir. Patan, quand tout allait bien, quand je guérissais les malades, quand je chassais les démons, j'étais Jésus. Mais quand tout allait mal, je suis resté Jésus. Alors tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Et même si mon cœur est brisé par ce que j'ai appris, je reste un chrétien. Et je suis venu te dire que tu as de la valeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur. Il t'aime, il t'aime, il t'aime. Et crois-moi, si ça ne serait pas vrai, et si ça ne vaudrait pas le coup, ben je ne serais pas là. J'aurais pris ma voiture, j'aurais fait mes 400 km et je serais avec ma famille. Je serais au pied de mon cousin qui est là, qui est décédé aujourd'hui. Mais non. Parce que tu as de la valeur. Et Dieu m'a dit, Patan, va à l'église. Patan, quand tout va bien, tu es chrétien. Et quand tout va mal, tu es chrétien. Patan, quand tout va bien, tu es le serviteur. Et quand tout va mal, tu es le serviteur. Il m'a dit, Patan, va leur dire que je suis Jésus. Que j'ai payé pour eux. Que je les aime. Que j'ai tout fait pour eux. Et que ce soir, je vais les bénir. Amen. Alors quand Dieu a dit ça dans mon cœur, je n'ai pas pu passer à côté. Pas pu passer à côté parce que un jour, moi, un homme m'a dit que Dieu m'aimait. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, Dieu a utilisé un serviteur pour dire qu'il m'aimait. Et si je suis là ce soir, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui arrive, c'est parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup que tu entendes que Dieu t'aime. Ça vaut le coup que tu entendes que Dieu peut te guérir. Ça vaut le coup que tu entendes que Dieu peut changer ta dépression. Ça vaut le coup que tu entendes que Jésus-Christ est vivant. Parce que la véritable vie, c'est lui. Amen. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu pratiques, peu importe ce qui t'arrive, peu importe ce que tu penses, lui, il t'aime. Car Dieu a tant aimé le monde. Et aujourd'hui, tu enlèves le monde et tu mets ton nom. Car Dieu a tant aimé Patan. Car Dieu a tant aimé Marilyn. Car Dieu a tant aimé Blanco. Car Dieu a tant aimé Alan. Car Dieu a tant aimé Yo-Yo. Car Dieu t'a tant aimé toi. Car Dieu t'a tant aimé. 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 Il a donné son fils. Pour que si tu fais quoi? Pas si tu fais des efforts. Pas si tu essaies de te débarrasser. Pas si tu essaies d'avancer. Pas si tu essaies. Pas si tu essaies. Pas si tu essaies. Seulement si tu crois. Juste crois. 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 Et la dernière fois à la salle, j'ai dit ça. Satan s'approche de Jésus. Et Jésus lui dit, retire-toi. Et la Bible dit que Satan va partir, mais il va le laisser jusqu'à un autre moment plus favorable. Et aujourd'hui, on ne va pas dire, attends, mon Dieu à moi, il a tout accompli. Alors aujourd'hui, on va anéantir toutes ces choses-là. Moi, je crois que ce soir, tu vas partir de ce lieu transformé. Pas parce qu'on a prêché l'évangile, pas parce que Patan a annoncé quelque chose, parce que lui, Jésus,
toi. Dans les textes directs, il dit, suis-moi. Parce que Satan toujours viendra vers toi et il te dira, toi, tu n'as pas le droit. Toi, tu n'y arriveras pas. Chez toi, de toute façon, tout le monde meurt de cette maladie. Toi aussi. Chez toi, tout le monde est dépressif. Toi aussi. Et il vient te dire des choses. Et Jésus lui a pas dit retire-toi, il lui a dit suis-moi. Mais c'est bizarre. Suis-moi pour aller où? Suis-moi pourquoi? Et en fait, en lui disant suis-moi, c'est moi pour moi, il l'a ramené au tout début de la Bible. Quand Adam et Ève ont péché et qu'il a été mis dehors du jardin, c'était quelque chose de négatif, on dirait que Dieu les ajoutait, mais non. Dieu a dit quelque chose. Il a dit Satan, la prospérité de la femme t'écrasera la tête. Et c'est comme s'il était en train de dire Satan, quoi, viens voir. Tu te rappelles de ça? Tu te rappelles de ce que je t'ai dit? Oui, toutes les fois où tu as accusé l'homme, viens, suis-moi. Et là, il a été emmené. Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, on arrive dans l'évangile, Jean, Luc, Marc, et à un moment donné, on l'amène sur une petite colline, là, il y a une croix qui a été dressée, et là, mon Dieu, il a dit, Satan, c'est là, ça y est, je t'ai écrasé la tête, j'ai tout accompli. Alors ce soir, tous ensemble, j'aimerais que toute l'église se lève ici. Amen. Parce que Christ l'a fait. Il dit venez à moi. Pas venez à une religion, pas venez à un mouvement, pas venez à une façon de faire, pas venez à une église. Il dit venez à moi, à Jésus. Vous tous. Et dans le mot tous, tu y es. Vous tous. Il n'y a plus personne qui est hors du camp. Plus personne qui est rejeté. Vous tous. Toi qui voles. Toi qui mens. Toi qui te drogues. Toi qui bois. Toi qui fais ce que tu veux. Mais tous les péchés que tu veux. Et j'espère que tu les fais tous. Il dit bien. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et moi. Pas quelqu'un d'autre. Tu trouveras le bonheur nulle part d'autre. Tu trouveras le repos nulle part d'autre. Il dit, et moi, je vous donnerai tout. Amen. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu fasses ça. Je ne sais pas la vie que tu mènes. Je ne sais pas c'est quoi qui tient lié. Je ne sais pas c'est quoi qui t'empêche d'avancer. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et on dirait que c'est un verset très négatif. Tous ont péché, tous vous êtes privés. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Pour moi, c'est le plus beau verset de la Bible. Parce que si tous ont péché, tous peuvent être sauvés. Parce qu'il faut être un pécheur pour être au bénéfice de son amour. Il faut être un pécheur pour être au bénéfice de sa grâce. Il faut être un pécheur pour être au bénéfice de la croix. Parce que si tu n'es pas pécheur, il n'a pas besoin de monter là. Si tu n'es pas pécheur, il n'a pas besoin de mourir. Si tu n'es pas pécheur, il n'a pas besoin de ressusciter. Alors si tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu, de la gloire de Jésus, tous peuvent être sauvés. Et ce soir, c'est ton soir. Sa victoire, c'est ta victoire. Sa bénédiction, elle est à toi. Sa guérison, elle est à toi. Sa résurrection, elle est à toi. Alors j'aimerais qu'on fasse ça ce soir. Je ne sais pas par quoi tu passes, je ne connais pas ta vie. Mais par la foi, tout ce que tu es en train de vivre, tout ce qui tient lié et captif, tout ce qui t'empêche d'avancer, tout ce qui t'a dit tu n'y arriveras pas, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit, tu prends tout ça et tu lui dis suis-moi. Maladie, suis-moi. Angoisse, suis-moi.
Dépression, suis-moi. Alcool, suis-moi. Drogue, suis-moi. Cachet, suis-moi. Dispute, suis-moi. Discours envoyé, suis-moi. Mais on va où? Tu m'emmènes où? Au pied de Jésus-Christ. Parce que quand tu vas l'amener et quand tu vas t'approcher, pas de nous, pas d'un homme, pas d'une religion, pas d'un mouvement, quand tu vas t'approcher au pied de Jésus, quand tes problèmes vont arriver, on va dire mais c'est là qu'on a été écrasé, c'est là qu'on a été anéanti, c'est là et ils ne pourront plus te tenir, plus être avec toi, plus t'empêcher d'avancer, c'est terminé. Quand le diable te dit c'est